Je m'apprête à ouvrir les portes des ateliers Chamberland à Saint-Martial de Valette en Dordogne dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Vous allez le voir, c'est un atelier très spécial puisqu'ici on fabrique tout à la demande et même sur mesure. Ce qui veut dire pas de stock, on est sur une démarche durable, le slow fashion. Tout est approvisionné de façon locale, tout est fabriqué made in France. Et pour aller jusqu'au bout de cette démarche durable, vous le voyez derrière moi, des panneaux photovoltaïques. On en a sur tous les toits de l'atelier, ce qui permet à cette entreprise d'être 100% autonome en énergie. C'est Sophie qui va nous en dire plus, je vous emmène la rejoindre. Bonjour Sophie et merci beaucoup de nous accueillir dans vos ateliers de fabrication de la marque Chamberland. Alors, nous sommes ici en Dordogne, là où tout est dessiné et fabriqué de A à Z. J'aimerais bien que vous nous racontiez un peu l'histoire de cette marque. Bonjour, enchantée, je suis la cofondatrice de la société Chamberland et j'ai cofondé cette société avec Franck Lefranc en 2015 suite à un échange que j'ai eu avec lui à la crèche de mon fils. À la crèche de votre fils, d'accord. Comment est-ce qu'on vient à parler de monter une marque de chaussures pour femmes, hein? C'est uniquement pour femmes? Pour le moment, oui, et on travaille sur le lancement de Chamberland Homme très prochainement. Ah. Mais c'est vrai, donc du coup à l'époque j'étais responsable marketing dans une grande marque de luxe et je sortais de réunion, donc j'ai couru à la crèche pour la fête de la crèche. Donc je suis arrivée habillée en tenue de travail, en talons aiguilles. Avec des talons improbables effectivement, et c'était pas du tout adapté. Et Franck me dit mais comment c'est possible qu'en fait on ne soit pas encore capable aujourd'hui de faire des chaussures à la fois confortables et élégantes pour les femmes. Et on est parti comme ça dans un délire tous les deux de fabrication de chaussures sur mesure à l'aide d'une application smartphone. Donc ça c'était fin juillet. En septembre, je l'ai retrouvé à la crèche de mon fils et en fait on s'est donné 4 mois pour étudier le business model, voir si on était capable de développer cette application et tout bonnement de voir si on était capable de bosser ensemble dans la mesure où on ne se connaissait absolument pas. Incroyable cette histoire, une rencontre à la crèche du fils en talons aiguilles et quelqu'un, un homme en plus qui vous voit et qui vous dit mais c'est possible que vous souffriez dans les chaussures, on doit pouvoir faire du confortable. Donc vous décidez de créer cette marque du sur-mesure. Alors il faut savoir que vous étiez tous les deux à Paris et vous continuez d'habiter à Paris. Oui. On est quand même ici en Dordogne. Comment s'est fait le transfert? Alors, l'objectif, effectivement, ça aurait été plus simple de s'installer à Paris, juste à côté de chez nous. Le fait est, c'est qu'en France, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de régions dans lesquelles il y a encore ce savoir-faire de la chaussure. La Dordogne en fait partie, donc on a vraiment sillonné la France pour chercher le meilleur endroit où s'implanter. Et donc, c'est au cœur du Périgord vert qu'on a trouvé notre bonheur. On a trouvé un local vide, on a acheté des machines, on a recruté une équipe, on l'a formée. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Super, donc nous sommes dans un atelier de bottier, c'est comme ça qu'on appelle le métier de confection de chaussures sur mesure. Et on va découvrir ensemble toutes les différentes phases de fabrication de la chaussure. Vous m'emmenez? On commence par où? On commence par le bureau d'études. Ok, bah je me suis. Alors nous voici dans le bureau d'études, là où tout commence. Déjà, comment est-ce que vous trouvez votre inspiration, votre créativité? Quelles sont vos inspirations? Comment ça se passe? On part en fait d'une idée de modèle, ensuite on sélectionne des matières. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le choix parmi beaucoup de choses. Mais vraiment, la première étape, ça va être le choix de la forme de la chaussure. Ici, on est sur une forme à bout pointu, sur laquelle on va pouvoir poser les lignes et développer un nouveau modèle. Donc en fait, c'est hyper important de choisir un bon design de forme et une cambrure qui soit donc confortable. Bon, là, on est systématiquement sur une chaussure à talons. Souvent. Je veux dire, sur cette forme-là, en tout cas. Ok. Alors, on parlait donc que vous faites de la chaussure personnalisable, vous faites du sur-mesure, donc vous avez développé cette application qui permet chez soi, en fait, de prendre ses propres mesures et de vous les envoyer. Et à quel moment, finalement, comment ça se passe pour ce sur-mesure? C'est cette forme qui va être modifiée? Comment Oui, vous faites? c'est ça. En fait, l'équipe du bureau d'études a cette forme qui est modélisée en 3 dimensions. Une fois qu'elles ont extrait les mesures des pieds, elles vont aller modifier cette forme en 3 dimensions en l'élargissant si nécessaire, en l'agrandissant pour chacun des 2 pieds, le pied droit et le pied gauche, puisqu'on a rarement les pieds identiques. Oui. Et ensuite, elles vont réadapter le patronage du modèle choisi par la cliente en 2D et l'adapter en fait aux dimensions de ses pieds. D'accord, donc chaque pied est différent, c'est sûr que ça on peut pas le trouver en magasin et même du coup des pointures qui peuvent, vous me disiez tout à l'heure des pointures qui peuvent aller jusqu'au 45, même des hommes qui veulent des chaussures à talons, c'est possible, tout est adapté et donc c'est vraiment au tout début que se passe le sur-mesure avec cette forme qui est adaptée. Ok, alors ensuite il se passe quoi ici pour choisir les matières par exemple, vous suivez les tendances? Oui, en fait, on a des salons qui arrivent 2 fois par an, notamment un très beau salon à Milan qui s'appelle Linéapel et dans lequel on a
énormément de choix. On a tous nos fournisseurs qui sont réunis, que ce soit sur les semelles, les premières de montage, les talons en fait, parce qu'il y a vraiment une tendance sur les talons aussi, évidemment aux peausseries qu'on va aller choisir. Ok, très bien. Alors, si on a fait cette première étape, on va poursuivre. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que la chaussure est dessinée? Alors, on part à la coupe.